Il assassine sa mère pour financer le train de vie d'une influenceuse. Voici son histoire. Alors, je suis tombé dernièrement sur cette vidéo sur les réseaux sociaux et ça m'a glacé. Ça m'a fait froid dans le dos. Le titre en dit long. Et je vais vous laisser suivre, on va suivre ensemble l'histoire qui sera racontée. Et je fais cette vidéo parce que malheureusement, beaucoup de jeunes dans le monde, mais surtout en Afrique et au Cameroun en particulier, se font influencer négativement par beaucoup d'influenceurs, sans savoir ce qu'il peut y avoir derrière et sans savoir les conséquences que cela peut avoir sur eux-mêmes, sur leur propre vie, sur leur façon de penser, sur les priorités qu'ils vont s'établir dans leur vie au quotidien et sur l'impact que ça peut avoir sur eux et sur leur famille. Donc, suivons ensemble l'histoire. Nous sommes en Australie en 2020. André Rebello, un jeune homme de 29 ans, vit à Perth et vient de quitter son emploi de livreur dans un supermarché pour se lancer comme trader en crypto-monnaie. Un pari risqué, mais de l'extérieur, tout semble lui réussir. Il est en couple avec Gracie Piscopo, une mannequin et influenceuse suivie par près d'1 million de personnes sur Instagram. Sur leurs photos, le couple paraît plus heureux que jamais. Vacances de rêve, sacs de luxe, voitures flambant neuves, bébé qui vient de naître. Mais derrière cette image de famille idéale, André cache un lourd secret. Gracie n'est pas au courant, mais le jeune homme accumule les dettes. En secret, il contracte des prêts pour entretenir le train de vie du couple. Près de 112 000 € se sont envolés, une somme colossale qu'il ne parvient pas à rembourser. André Rebello se sent pris au piège et décide alors d'élaborer un plan macabre. En mai 2020, il souscrit 3 assurances-vie au nom de sa mère, Colline Rebello. Son plan est clair. André compte l'assassiner pour toucher l'argent de son assurance-vie, une somme qui avoisine le million d'euros et qui lui permettrait de régler ses dettes et d'assurer le train de vie de sa famille sans que sa femme ne se doute de rien. Quelques semaines plus tard, le 25 mai 2020, son petit frère Fabien rentre du travail particulièrement inquiet car sa mère n'est pas venue le chercher comme il l'avait convenu. Lorsque le jeune homme de 23 ans passe le pas de la porte, c'est le choc. Sa mère gît sur le sol de la salle de bain. Il appelle immédiatement les secours, mais la femme de 58 ans est déclarée morte. La police ne constate aucune trace de violence et sa mort est considérée comme naturelle. Mais André va faire une erreur fatale. Seulement 3 jours après le décès de sa mère, il contacte la compagnie d'assurance pour toucher l'argent, 1 million d'euros. Son attitude intrigue et un employé alerte la police. Le jeune homme est finalement arrêté et placé en garde à vue en novembre 2022. Malgré l'enquête, la cause du décès de sa mère reste inconnue. Un médecin évoque une possible asphyxie, mais les preuves sont trop faibles. Les enquêteurs, eux, en sont sûrs, c'est bien André Rebello qui a tué sa mère Colline. Devant la Cour suprême australienne, l'influenceuse Gracie Piscopo assure que les finances du couple sont bonnes et qu'André lui a toujours affirmé gagner près de 500 000 € grâce aux crypto-monnaies. Mais la réalité est tout autre. Gracie est en fait la seule à s'en sortir financièrement. La jeune femme gagne jusqu'à 8 000 $ pour chaque photo publiée sur les réseaux sociaux. Tout au long du procès, André Rebello réfute quelconque implication dans la mort de sa mère, mais il admet tout de même avoir falsifié son testament et le rapport d'un médecin légiste. Il assure avoir voulu récupérer rapidement l'argent des assurances-vie, car il pensait que sa mère s'était suicidée et qu'il ne pourrait donc rien toucher. Mais sa version ne convainc pas la justice. En avril 2025, il est condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de sa mère avec une peine minimale de 25 ans de prison. Gracie Piscopo, elle, n'a pas été poursuivie. Elle a depuis refait sa vie et continue l'influence sur les réseaux sociaux. Alors, comme je le disais en début de vidéo, ça fait froid dans le dos. C'est glaçant. Je n'ose pas me mettre à la place de cette maman qui a perdu la vie par la suite d'un accident de circulation ou la suite d'une agression sur la voie publique par un inconnu ou à la suite d'une maladie cardiovasculaire ou d'une pathologie quelconque ou à la suite d'un accident de travail. Mais par la suite de l'action meurtrière de son propre fils. Je pense qu'on n'accouche pas, on n'a pas des enfants, on ne fait pas des enfants pour que ce soit ces enfants qui viennent nous mettre à mort. Donc, c'est lourd, cette histoire est lourde et je me suis dit que je devais partager cette histoire pour interpeller la jeunesse. Alors, dans l'histoire, c'est cette envie de rester
bien vu, bien perçu par les autres qui a poussé ce jeune homme à ce comportement. Je ne vais pas, peut-être pas accuser sa copine puisqu'elle n'était au courant de rien. Et lui, il lui mentait qu'il produisait de l'argent et que ses comptes étaient à jour. Donc, elle ne pouvait pas se douter qu'il y avait ce genre de choses qui pouvaient arriver. Déjà qu'elle gagne honnêtement sa vie, on va le dire comme ça, sur les réseaux sociaux. Vous avez suivi les sommes qu'elle se fait lorsqu'elle publie des vidéos. Et c'est pour dire que oui, je ne fais pas la vidéo pour dire, ok, il faut arrêter d'être sur les réseaux sociaux. Il faut pas avoir de compte Facebook par exemple, ou bien il faut fuir les réseaux sociaux. Non, moi-même je suis sur les réseaux sociaux et dans une certaine mesure, je peux me considérer comme influenceur parce que l'influenceur, c'est celui qui a une influence et cette influence se veut positive. J'estime pouvoir influencer ou avoir influencé un grand nombre de personnes autour de moi, pas seulement ici au Cameroun, à l'international, notamment dans le cadre de la santé. C'est une influence positive et nous sommes nombreux à avoir cette influence positive. Et on peut, dans certains pays, il est possible de vivre de cette influence parce que déjà pour produire du contenu, un contenu de qualité, c'est très, très compliqué, très lourd, très difficile. Ça demande une charge de travail énorme. Pour produire mes vidéos, c'est le cas. Et la plupart de ceux qui produisent des vidéos d'une certaine qualité, ça demande énormément de travail de fond. Dans le cas de la santé, par exemple, ça demande d'abord un certain nombre d'années d'études au préalable pour pouvoir donc prétendre avoir un certain nombre de connaissances et avoir aussi une certaine capacité de transmission. Donc, être sur les réseaux sociaux n'est pas mauvais. Être influenceur n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de vouloir présenter aux autres une image de soi, une facette de soi, un visage de soi qui ne correspond pas à la réalité, juste parce qu'on a le désir de suivre la tendance, de suivre la mode, de faire comme les autres. Oui, on veut aussi être comme les autres. On a vu tel influenceur qui a telle chose, qui a réussi à réaliser telle chose. Moi aussi, il faut que je puisse le réaliser. C'est dans cette logique que ce jeune était. Bien jeune encore. C'est dans cette logique qu'il était de vie de luxe. Au Cameroun, on parle de la vie du poulet. De vie de luxe, voiture de luxe, hôtel de luxe, voyage de luxe, ainsi de suite. Et malheureusement, il faut le dire, il faut le déplorer. Ne pas le faire serait un crime. Là, beaucoup de nos influenceurs aujourd'hui, au Cameroun ou en Afrique, ont cette influence négative sur la jeunesse. De nous montrer que cette vie de luxe, cette vie de paraître, c'est dangereux parce que ça pousse les jeunes à rechercher ça, cette vie de luxe. Et la plupart du temps, à 99%, les jeunes vont rechercher cette vie de luxe par des moyens non conventionnels, non légaux ou dangereux. Vous allez entendre toutes sortes de pratiques perverses sexuelles, de pratiques même parfois mystiques, de compromission, parce qu'il faut absolument que j'ai ce genre de vie, parce qu'on associe ce genre de vie au bonheur. Encore que le bonheur, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, et je suis parfaitement d'accord. L'argent peut contribuer au bonheur, parce que ça permet d'acheter des choses qui peuvent contribuer au bonheur. Mais l'argent ou ces choses ne font pas le bonheur. La preuve, c'est qu'il y a des riches qui se suicident. La preuve, c'est qu'il y a des riches, ces stars-là qui se marient, régulièrement divorcent, connaissent les divorces. Ils ne sont pas heureux dans leur couple. Ce n'est pas l'argent qu'ils ont qui garantit qu'ils sont heureux dans leur couple. Sinon, toutes ces stars qui se marient ne divorceraient absolument pas. On a des taux élevés de divorce dans les mariages des stars qui ont pourtant beaucoup d'argent. Donc voilà un jeune qui a voulu arriver et maintenir un train de vie et qui a trouvé l'ingénieuse idée, ingénieuse sur le plan négatif, de mettre à mort sa propre mère, sa propre génitrice. Je n'ose pas imaginer moi me retrouver dans une situation en train de faire ça. Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à se dire que la seule solution pour lui de s'en sortir, c'est de mettre un terme au jour de sa propre mère. Cette mère qu'il a portée pendant 9 mois. Cette mère qu'il a chérie, qui a fait de lui l'homme qu'il est. Donc, vraiment, chers jeunes, faites très attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Chacun a sa vie, chacun a sa destinée, chacun a sa bénédiction, chacun a son étoile. Travaillez, faites les efforts normaux et légaux dans un cadre légal que vous êtes appelé à faire. Si vous êtes élève ou étudiant,
soyez un bon élève, soyez un bon étudiant, travaillez bien à l'école, assurez-vous un avenir. Si vous avez un emploi et que vous travaillez, faites bien votre travail. Ne convoitez pas, n'enviez pas, ne cherchez pas à être comme les autres. Parce que vous ne savez pas ce qu'ils endurent ou bien ce qu'ils doivent faire comme condition, remplir comme condition pour arriver à cette vie de paraître. Et je rappelle que ce n'est que du paraître, c'est de l'apparence. Vous pouvez, chez vous, malgré le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'argent, être plus heureux que ces personnes. Ça, il faut bien le garder à l'esprit. Je ne sais pas ce que tu penses de cette histoire, je ne sais pas ce que tu penses de ce que j'ai dit dans la vidéo, mais si tu partages mon avis, je t'invite à ne pas hésiter à partager cette vidéo parce que notre jeunesse a besoin d'être sensibilisée sur les réseaux sociaux. Et n'hésite pas à écrire en commentaire ton avis. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire et qu'est-ce que tu penses de cette vidéo?